Hello, on se retrouve aujourd'hui pour que je te raconte mon expérience dans la jungle. Alors je dis la jungle, mais c'est pas chacun va l'imaginer comme comme il le souhaite. Mais c'est pas au fin fond de la jungle. C'est-à-dire qu'il y a l'océan, la plage, la jungle, et donc du coup entre la plage et la jungle, donc dans la jungle sur la plage. Et c'était juste une expérience incroyable. C'est un endroit dans le Pacifique colombien où on ne peut accéder uniquement en bateau de 24 heures ou alors avec un avion style aérodrome. C'était une expérience juste dingue. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'était l'une des plus ouf expériences de ma vie. Beaucoup de choses différentes. Beaucoup de choses différentes de ce que j'ai pu forcément connaître. Et vraiment un paradis sur Terre, mais également son opposé. Et donc j'ai envie de te partager mon expérience là-bas. Mais comme d'habitude, c'est au-delà juste de l'expérience du voyage, c'est ce qui m'a animée de voir comme différence de culture. Moi, ce que j'ai pu voir aussi en moi, j'ai été là-bas vachement dans l'ego. J'ai été activée de ouf par justement des différences. Et donc voilà, j'ai noté plein de choses, mais je les ai avant tout notées pour moi. Et, et donc j'ai envie de faire une vidéo à ce sujet, mais je vais reprendre les notes que j'ai déjà. Et, euh, et puis voilà, on va faire avec. Alors comment ça s'est passé déjà? J'étais, si t'as suivi, j'étais déjà en Colombie, j'étais à Cali, et puis j'ai rencontré une amie, enfin quelqu'un qui est devenu une amie, et voilà, il était temps de bouger de Cali. Je sens que je commence déjà à me faire bouffer par les moustiques. Euh, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Et j'ai dit, voilà, je sais pas du tout. Elle m'a dit, je vais dans la jungle, dans le Pacifique colombien. Est-ce que tu veux venir faire un volontariat? Je dis, allez, let's go. Donc elle m'a passé le contact du gérant, propriétaire, soi-disant. Et finalement, c'était très comique. J'ai passé 1 heure avec lui au téléphone. Et vraiment, c'était vendu du rêve. Et en fait, quand je suis arrivée, en fait, il était plus du tout là, il faisait plus partie du biz, et bref, enfin, c'était déjà rien que ça, c'était fou. Donc j'arrive sur place avec mon ami, et déjà c'est une expérience, c'est un concept, hein, parce que donc je me retrouve loin de la civilisation. Je mets des guillemets et je mets des mots comme ça pour imager la chose, mais en soi c'est un village, hein, voilà, il y a plein de villages et des gens comme toi et moi qui y vivent, sauf que forcément c'est différent, c'est notre culture, et en même temps il y a rien, hein, il y a pas de commerce, il y a des petites tiendas, enfin des petits commerces où on vend un peu de tout. Mais il n'y a pas de centre commercial, il y a médecin, enfin voilà, il y a le médecin du coin que je n'irai pas, enfin bref. Donc c'est vraiment perdu, il n'y a rien. C'est un endroit, je vais dire des chiffres, mais bon, hein, voilà, les chiffres il y a toujours un premier, un machin. Mais c'est le premier ou deuxième lieu au monde où il y a le plus d'humidité, donc 90% d'humidité. Il pleut quasiment toute l'année, à tout moment, et il n'y a plus d'électricité à tout moment aussi. Donc, à part l'imprévisible, je ne pouvais rien prévoir parce qu'à tout moment, il fait un soleil, à tout moment, il pleut, ou l'inverse, et à tout moment, il n'y a plus d'électricité. Et donc j'arrive dans cet endroit avec ma pote, et déjà là, ça commence. Je dis, mais où je suis tombée? On arrive, il n'y avait plus personne en fait dans l'hôtel, donc un des meilleurs hôtels en fait de là où j'étais. Et un des plus réputés, et là où il y a un bar, donc tout le monde va faire la fête dans cet hôtel et tout ça. Et là en fait c'est le néant, c'est limite pourri,
enfin c'est pas nettoyé et tout ça, du nettoyage tous les jours, c'est pas pourri, mais enfin, tu vois, l'idée, c'est là, tu sens que tu arrives, c'était la fête la veille, c'était Bagdad, et il n'y avait plus personne à part les employés, les volontaires. Et déjà, on se fait recevoir. Ouais, enfin, c'est chelou, l'ambiance chelou, genre, on te calcule pas trop. Les volontaires, ils nous montrent la chambre. Bah, c'est moisi, ça pue le moisi. Moi, enfin, bref, donc elle nous dit, bah, il faut sortir toutes ces affaires, parce que moi, je les ai pas sorties du sac, du coup, ça moisit. J'ai une pote, même son passeport a moisi avec l'humidité. Et donc c'était cool de savoir ça d'emblée parce que j'avais mon lit et j'avais un bout de bois au-dessus du lit avec mes habits accrochés à ce bout de bois pour que ça fasse guise de penderie et que mes habits ne moisissent pas. Mais ma pote, c'est birk qu'on moisit, c'est basket on moisit. J'avais un petit sac, mon sac a moisi. J'ai des papiers, comme cahier quoi. J'ai des papiers que j'avais là-bas et que j'ai dans une pochette plastique. À l'heure actuelle, ils sentent toujours l'humidité et tout ça. Donc déjà, c'est un concept, on arrive ah ouais. Et puis on nous montre le taf et la réception, bref. Et là, moi, j'hallucine, genre zéro organisation, enfin, voilà. Et donc, tout était un concept et c'est un délire. C'était le mot qu'on se disait le plus, genre, c'est un délire. Et tu posais une question, bah, je sais pas. Genre, donc la phrase c'était I don't know, I don't care. On a énormément rigolé avec cette phrase, que je me suis dit que j'allais la tatouer parce qu'en fin de compte, bah, y a pas de souci. Parce que du coup, bah, je sais pas, je m'en fous. Effectivement, voilà, on s'en fout. Et, et donc, il y a eu un temps d'adaptation au départ où vraiment, au départ, je pétais les plombs, quoi. Je me disais, mais je suis où? C'est un délire, en fait. Il pleut tout le temps, il fait gris. euh, alors, moi, en plus, c'est un concept parce que je découvre le sable noir. Et donc j'ai peur des profondeurs et je suis à l'aise, je viens de la Méditerranée, je suis à l'aise avec de l'eau transparente et du sable blanc. Donc là c'est l'océan, des vagues, avec donc des milliers et des milliers de crabes sur la plage, du sable qui est mou et tellement il est humide. Rien que ça me faisait flipper. Enfin voilà, les débuts, c'était un sacré challenge d'adaptation. Et, et dans la cuisine, on est arrivé, il y avait des poêles, mais il y avait plus de manches. Du coup, on galérait à servir de ça. Il y avait des bêtes à ce moment-là. C'était la saison, hein, c'était pas l'hôtel, c'était la saison. Où moi, je les appelais les bêtes, bêtes suicidaires. Parce que dès que la lumière, elle s'allumait le soir, on aurait dit que c'était aller le premier au sol, il a gagné. Et donc, ça tombait comme ça. Donc, j'avais comme une bâche quechua pour mon sac à dos. Je la mettais sur la tête et j'allais cuisiner avec ça au départ. Et après, j'ai complètement abandonné parce qu'on avait le repas du midi. Donc, je gardais le repas du midi pour le soir. Et je me faisais à manger moi le midi, comme ça j'avais plus à cuisiner le soir parce qu'il y avait des millions et des millions comme des petits cafards, des petits scarabées noirs. Et donc dans la cuisine, il y en avait partout par terre, dans l'évier, sur la plaque de cuisson, donc dans la bouffe aussi ça tombait, dans les cheveux, et voilà, c'était tout un concept pour aller cuisiner. Et tout comme ça était un concept. Et donc, des gens, un hôtel sur 3 étages, et t'as la cuisinière qui gueule et qui appelle un autre employé au deuxième étage, genre «Ouah!» Mais genre, c'est un concept aussi, c'est un hôtel, il y a des gens qui sont dans leur chambre, je comprends pas. Le patron, enfin, c'était beaucoup l'alcool, donc à dormir, tu te lèves le matin, hein, elle dort toujours habillée sur le canapé en plein milieu de la réception. Tu te dis, mais what? Mais je suis absolument tombée où? Voilà. Et même le paysage, enfin, c'était beau, mais même ça, pour moi, c'était un concept parce que
Donc, pour aller me baigner, au départ, j'avais peur. J'étais genre seule, aller dans l'océan comme ça. Il y a des grandes vagues, je vais me faire emporter là. Marée haute, marée basse. J'ai pas l'habitude. Et puis ce concept de il pleut tout le temps, et etc. Et finalement, l'expérience la plus ouf de ma vie. Après, j'ai appris à danser sous la pluie. Une fois, on a fait un anniversaire. Et, enfin, vraiment tout est un concept. Et bref, on était beaucoup, et ça se fait dehors. Donc tout le monde était assis sur des chaises ou dansait et tout ça. Puis il s'est mis à pleuvoir, mais pas la petite pluie, il s'est mis à pleuvoir. On danse sous la pluie, et du coup on a continué comme ça jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit, parce que la vida et qui veut dire là, la vie, il y a à la vivre. Et donc, en fait, qu'importe qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, là c'est pas le cas, juste il pleut, ou il fait soleil, mais ah merde, j'ai mouillé ma feuille. Mais voilà, donc ça c'est un concept aussi. Bon bref, je vais prendre mes petits papiers, parce que c'est tout dans le désordre. Je sais pas ce que j'ai écrit, je vais relire avec vous, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit ça. En tout cas, au bout de 3 semaines, j'ai pété les plombs. Là, non mais tous les jours, je me dis Aurore, qu'est-ce que tu nourris, regarde, t'es dans un paradis, et nani nana. Mais le je sais même plus. J'avais commencé à écrire, bref, après quand je voyage, sinon je me retrouve avec 1 milliard de carnets, donc j'écris sur le moment, et après je les brûle ou je les jette. Donc je sais plus tout ce qu'il y a, mais tous les jours il y avait avec ma pote, non mais tu sais pas quoi. Déjà c'était genre une fois je vais au bar et elle travaillait au bar, elle devait faire barman, et elle ouvrait des bières quoi. Et c'était une autre personne qui faisait les cocktails. Et un jour il y a un gars, un client qui demande un shot, et il lui donne l'argent pour payer. Et il n'y a pas de monnaie, parce que il n'y a jamais de monnaie. Donc comment on fait? Il n'y a pas de monnaie. Donc le patron, il a qu'à prendre un deuxième. Et donc toi, tu vas dire au client, désolé, j'ai pas de monnaie. T'en reprends un deuxième. Ah bah ouais. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. Mais toi, t'es là, et je comprends pas en fait. Comment tu peux ne pas prévoir de la monnaie, et etc. Et dire à ton client que il envoie un autre. Et enfin bref. Et tous les jours des petits trucs. Franchement, ça paraît rien, mais des fois c'était vraiment difficile de le prendre à la rigolade. Mais au plus les jours ont passé, au plus on le prenait à la rigolade. Et après, j'ai vécu des moments où je me suis fort pris la tête aussi avec le patron, parce que ça faisait vraiment remonter mon ego. Enfin, parce que zéro responsabilité. J'aimais bien prendre l'exemple de, c'est pas vrai, mais la métaphore, l'analogie de, non mais en fait, tu pourrais prendre un verre d'eau entre tes mains, le faire tomber et qui se brise. Je te vois de mes yeux que tu l'as fait tomber. Tu pourrais me dire c'est de ma faute parce que j'avais mal rincé le verre et il restait du savon dessus. Genre la responsabilité, impossible. Et donc en tant que créateurs que nous sommes, donc nous créons notre réalité. Donc nous sommes responsables de notre réalité. Et je suis d'accord que il y a des moments, et moi la première, où j'ai pas envie de prendre cette réalité, cette notion de responsabilité, où là j'ai pas envie de savoir que c'est moi qui ai créé ça. Pour moi, là, cette notion, c'est quand même une notion qui peut être assez intense à avoir comme vérité, parce que ça signifie vraiment que tu es créateur. Bon. Donc je peux comprendre que on le prend pas dans son intégralité. Il y a quand même une base, un minimum. Là, c'est zéro responsabilité. Je ne prendrai jamais la responsabilité d'eux. C'est absolument dingue. Je parlais, je vais prendre mon papier parce que je sais plus ce que je vais dire ou pas dire. Mais je parlais un jour avec, parce que donc l'infidélité là-bas, en Colombie déjà de manière générale, bon. Et alors là-bas, enfin, et je parlais un jour avec un gars qui m'avait branché.
Sauf que moi, je savais qu'il avait une meuf avec des enfants parce qu'en fait, la veille qu'on parte faire l'excursion, je dis à ma pote, ah ben il y a machin et machin, mais l'autre, je sais pas qui c'est. Elle me dit, mais si, il était là à l'anniversaire avec sa fille, sa femme et tout. Je dis, non, non, je vois pas qui c'est. Donc c'était même pas voulu qu'elle me dise enfin, qu'il avait une femme ou des enfants. Mais par le fait est que bah du coup j'étais au jus quoi. Et il commence à me brancher et je lui dis mais tu sais que je suis au jus que t'as une femme et des enfants. Et donc on commence à avoir une conversation et tout ça. Je dis mais imagine si je le savais pas en fait. Et du coup bah qu'il se passe quelque chose. Enfin bah t'avais qu'à poser la question. Comment ça j'ai qu'à poser la question? Si tu vas vers la personne, c'est que soit vous avez une relation ouverte et c'est ok, les deux le savent et très bien, soit tu vas pas. Le concept de l'infidélité, c'est pas trop mon truc, quoi. Soit c'est clair et transparent, ou soit c'est voilà, une relation exclusive et basta, quoi. Et là, il me dit, bah en fait, en fait, la personne, elle a qu'à, enfin, elle, c'est sa responsabilité à elle de me demander si je suis en couple. Je dis, non, mais... Et le pire, c'est que tu peux lui dire, est-ce que tu as une copine? Il pourrait te dire non parce que tu n'as pas demandé s'il avait une femme. C'est vicieux. Et donc, entre le machisme, entre machin, il y avait des moments où je pétais les plombs. Vraiment dur. Et en fait, je montais dans la tête et dans l'ego et j'arrivais pas à redescendre. Et enfin, bon, bref. Et donc, avec le temps, j'ai appris à aimer et tout ça, mais au début, voilà, c'était très intense. Et donc, au bout de 3 semaines, je me casse. En plus, juste avant de partir, je me suis pris la tête. On était en soirée. Et bon, voilà, un petit verre dans le lait ou une bouteille. Et avec ma pote, on était de repos ce soir-là. Et donc, c'était le patron qui était au bar. Et là, en fait, j'explose et je lui dis tout. Et genre, t'es un patron de merde, et regarde-toi, t'es toujours pourri, ton hôtel c'est de la merde, tu le tiens comme de la merde, il n'y a même pas de manche au poil, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de ça, t'as pas d'organisation. Bref, 2h30, la vidéo elle dure, ma pote elle nous a filmé. Je lui en mets plein la gueule. Et là c'est bon, moi j'en peux plus, je me casse. Et donc il pleuvait tous les jours à ce moment-là, mais enfin, c'était pas non plus. Et là, jour de mon départ, il pleut, mais il pleut pas la petite averse, il pleut énormément. Et là, putain, je me débrouille pour me prendre un billet d'avion à 500 balles sans assurance et pour un autre pays. Et donc là, le fourgon vient me chercher. On arrive à un éboulement de fou. Donc il fallait attendre que il retire l'éboulement de la rue et tout ça. Donc on attend pendant 1 heure, machin. Finalement, on réussit à passer. Là, au bord de la route, il y a une mama qui sort de sa cabane et qui lui fait genre signe, tiens, la machette. Prends la machette parce que là-bas, il y a des arbres qui sont tombés et tu peux pas passer, il faut couper les arbres. Donc on arrive, et voilà, tous on sort du van, hop, à la machette, couper l'arbre, on tirait de l'arbre, etc. Et puis là on arrive, il y avait encore des éboulements plus des arbres. Et il y avait un gars parmi nous qui décide d'aller voir. Il revient jusqu'au genou, son pantalon était orange fluo de boue. Si vous voulez, vous pouvez traverser et on fait en sorte qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Donc c'est encore à 1/2 heure l'aéroport. Je sais pas si voilà, parce que du coup entre temps plus d'électricité, donc l'aéroport, donc plus d'internet. Finalement on apprend que l'aéroport a fermé, mais on n'a plus d'internet pour savoir si du coup il réouvre ou pas. Moi je suis fatiguée là les gars. Moi je rentre, c'est bon, on n'aura pas d'avion. Enfin, là je rentre, moi j'ai perdu mon avion, c'est fini. J'ai une correspondance, parce que du coup ça c'est le petit avion. J'ai une correspondance dans la journée même. Enfin j'ai perdu mon billet là. Et j'ai plus de thunes là les gars. Je viens de dépasser 500 balles. J'ai pas à nouveau 500 balles là maintenant tout de suite. Et en plus, t'inquiète. Oui, non, moi t'inquiète, je vais pas arriver à l'aéroport avec de la boue jusqu'aux genoux, aux cuisses.
pour que finalement, en plus, enfin, non, je dis, moi, laisse tomber, moi, ramenez-moi, je veux rentrer à l'hôtel, et voilà. Et donc, je rentre, et là, je vais voir le patron, et dit, je m'étais pris la tête. Et est-ce que je peux rester encore un peu en volontariat? Oups, j'avais pas vu, j'espère que ça ira le son. Est-ce que je peux rester un peu en plus en volontariat? Et puis finalement, très vite, en fait, je suis devenue gérante, administrateur. Je sais pas si ça se dit comme ça en France. Manager, je crois. Bon, bref, donc je gérais, je faisais les plannings, je faisais la compta, je faisais la réception, j'avais checké tout l'hôtel. Genre là, il faut racheter des poêles, des broches à chiottes, il faut changer ça, ce coussin il est moisi, ce truc-là, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut reconstruire ça. Là, je là, non mais là, ça va pas là c'est pas possible. Et surtout qu'il y avait une notion où genre... du coup, tu te prends certains commentaires qui sont pas ouf. Oui, à un moment donné, si tu veux pas de commentaires ouf, il faut quand même s'adapter parce que les gens viennent visiter un style de vie, la jungle, etc. Et c'est à eux, c'est à nous de nous adapter étrangers. Mais je trouve qu'il y a un minimum, surtout voilà, quand c'est aussi un certain prix, parce que tout est importé, donc c'est pas non plus... pour moi, là où on était, c'est plus cher que certains endroits dans la Colombie même. Donc, voilà, faut un certain service. Enfin bon, et après, j'ai compris qu'il y a des choses aussi où, ouais, c'était eux, quoi, c'était leur vérité. Mais en attendant, ouais, j'ai mon carnet, mais du coup, faut que je lise avec vous. Bon, je vais vous partager. Mais c'était une expérience, l'endroit le plus safe de ma vie, vraiment. Donc l'hôtel absolument ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout ouvert. Bref, c'est dans la jungle, souvent il n'y aura pas de fenêtre, donc déjà, bon, voilà. Euh, et donc voilà, c'est tout ouvert, et même à la plage, tu peux laisser ton portable, avoir oublié que quelqu'un va te le ramener et te le rendre. Tu peux, le village, il y a, je sais plus, genre 20 minutes, 30 minutes à pied jusqu'au village. Tu peux y aller en pleine nuit, il t'arrivera rien, c'est safe de chez safe, enfin vraiment, waouh. Les gens sont super gentils. Je les ai trouvés quand même comme un peu tristes. Pas tristes, mais euh, plutôt sur la réserve. Je sais pas comment expliquer, mais comparé à d'autres parties de la Colombie, si tu les connais pas, je les ai pas trouvés chaleureux, plutôt ignorants, genre ils se méfient, tu vois. Je sais pas comment définir avec des mots. Mais après, une fois que t'es ses potes, quoi. C'est cool. Et donc, je vivais donc dans la jungle. Hein, l'hôtel, il était clairement dans la jungle. Hein, à la fenêtre, il y avait la jungle. Et de l'autre fenêtre, tu avais la plage avec l'océan. Donc, à 1 minute à pied, tu étais sur la plage. Et après, j'ai eu une autre expérience, une autre cabane, mais là, direct sur la plage. Donc, c'est-à-dire que je me levais le matin, je buvais mon café assis sur le balcon, regardant les baleines et les dauphins qui sautent. Et un concept, je me rappelle une fois, je vais au resto. Il y avait un petit resto qui faisait café et tout ça, et j'aimais bien y aller. Surtout au début, c'est devenu mon endroit de toute manière pendant 5 mois, je suis restée, un truc comme ça. C'est resté mon endroit. Parce que au tout départ, je pouvais pas me supporter une des personnes qui travaillait là-bas, et je me disais, au moins je la vois, au mieux je me porte, j'ai envie de la claquer. Euh, Vraiment. C'était... Je vais même pas expliquer le pourquoi du comment, mais et voilà, c'était absolument dingos. Et à te prendre pour une abrutie finie, enfin bon bref.
Et donc, j'avais l'habitude d'aller là-bas. Et je me disais, bah, je vais y aller bientôt. Comme ça, au moins je la croise, au mieux je me porte. Et donc ça, c'était à mes débuts. Et donc, j'arrive, le restaurant, le café est fermé. Et donc, j'y retourne un jour ouvert. Et je lui dis, bah, vous ouvrez à quelle heure? Bah, ça dépend, tu veux venir à quelle heure? Bah, c'est plutôt vous, en fait, à quelle heure. Il n'y a pas vraiment d'heure, quoi. Ça peut être 8 heures, des fois c'est 9, des fois c'est 10. Une fois, je vais dans le village, mais tout était fermé. Je suis là, mais pourquoi c'est tout fermé? Ah, bah, hier soir, c'était la fête de je sais plus quoi. Bah, donc, du coup, ils sont en gueule de bois. Parce que ça picole sévère. C'est un revers de la médaille, ça. Et vraiment un paradis sur terre. Mais j'ai rencontré l'enfer qui va avec. Voilà. Parce que le paradis, c'est pour les touristes. Après, on connaît. Et on voit autre chose. Mais c'était tellement incroyable. Je vivais pieds nus, déjà. J'avais cassé mes tongs et j'en avais même pas racheté. Parce que, bon, déjà, c'était plus des crocs qu'il y avait à acheter que des tongs. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute manière, on est toujours pieds nus. Donc, j'allais au bar pieds nus, au resto pieds nus, au village pieds nus. J'étais pieds nus absolument tout le temps. J'ai marché un soir sur un crapaud. Ça, les bêtes, ça m'a... Dans la cuisine, il y avait des milliards et des milliards de crabes. T'arrivais dans la cuisine, ça faisait comme un tapis qui... parce que bah, ils aiment pas ça, ou même dans les toilettes et tout. Pas d'eau chaude, bien évidemment. Euh, et croyez-moi qu'il y a des soirs où fallait aller prendre la douche avant que le soleil se couche parce que sinon, ah non, laisse tomber, demain quoi. Et après, là où j'ai vécu sur la plage, pas l'hôtel, mais sur la plage, euh, là, la douche, en fait, elle est. Tu descends les escaliers de la maison, mais ça fait un carré, mais en fait, il n'y a pas de toit. Donc, vu qu'il pleut régulièrement, ben, quand il pleut, en fait, tu vas prendre ta douche, mais tu vas sous la pluie, quoi. C'est pas vraiment aller sous la douche, parce que du coup, la douche est sous la pluie. Et là, c'est pareil, tu vas aux toilettes ou à la douche, des millions de crabes. Je me rappelle, à chaque fois, j'arrivais, mon savon dur, il était tout plein de trucs noirs et je me demandais ce que c'était. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, les crabes, ils mangent vraiment de n'importe quoi. Ils mangent vraiment absolument tout et de la merde. Et ils venaient bouffer mon savon et du coup, ils chiaient dessus. Et à chaque fois, il y avait des trucs noirs. Il fallait que... Bon, bref. Donc, j'ai appris à vivre avec les bêtes. Là, quand je suis allée au Mexique après, une fois, il y avait une grosse tarentule, mais vraiment, genre la taille de ma main, comme ça. Et il restait 3 jours dans la maison, elle était au-dessus de mon lit et tout. Bah, du coup, après, je me suis habituée. Euh, Ouais, Et donc, cette notion de vivre au jour le jour. Non, c'est même pas au jour le jour. À l'instant de l'instant. Vraiment. Mais tout, putain, mais tellement tout. Quand je me connecte enfin, c'est vraiment une autre vie. Tu peux rien prévoir. Déjà, par exemple, tu dis, ouais, on se fait un feu et tout, grillade, machin. Tu peux pas prévoir parce que s'il faut, il pleut. Donc, tu peux pas le prévoir. Après, ils savent un peu plus quand il va pleuvoir plus que pas, par rapport à la lune et je sais pas quoi. Et par rapport aux marées et qui sont aussi reliés avec la lune et tout ça. Mais à la limite, les tours, s'il y a un tour de prévu pour aller voir des baleines, c'est leur business, donc ils vont être là. Ils sont quand même plutôt ponctuels comparé à ce que j'ai connu au Mexique. Mais sinon, globalement, ouais, même si tu fais un anniversaire, ouais, bon, tu prévois rien, quoi. J'ai vu la Voie lactée. Non mais incroyable, j'ai vu la Voie lactée. Tous les soirs, non pas tous les soirs, parce qu'il y avait beaucoup de nuages aussi. En tout cas, quand le ciel était dégagé, on voyait la Voie lactée. Et un soir, on était des potes, on était ensemble sur la terrasse. On disait, oh, le ciel il est beau ce soir et tout ça. Viens, on va sur la plage. Et donc on va sur la plage. Mais donc on descend les escaliers, on fait 100 mètres, on est sur la plage. Et donc on était là, allongés, et on observait les étoiles, et d'un coup, une pluie d'étoiles filantes.
Je sais pas. Je sais pas. 10, c'est sûr. Waouh, encore une. Oh, regarde là, encore une. Waouh, c'était tellement beau. Tellement beau. La bioluminescence dans l'eau. Alors j'en ai pas vu beaucoup, hein, c'est pas genre ça faisait bleu quand ma main elle passait. Mais en tout cas, pareil, il faut pas qu'il y ait la lune, la pleine lune et tout ça, parce que sinon, c'est comme les étoiles, on les voit moins. Et en fait, tu bouges tes pieds dans l'eau la nuit, et bah du coup, ça fait de la lumière, quoi. Trop beau. Un soir, donc du coup, il y avait aussi les balades pour aller voir les tortues. Un soir, on était au bar et ma pote qui me dit il y a des tortues, il y a des tortues. Et en fait, elle a vu au loin en fait, des lampes rouges et c'est parce que elle savait que les guides ils étaient en train de chercher les tortues, mais sauf que les, les, les points rouges ils étaient au même endroit, c'est pas ils marchaient. Et donc, du coup, bah, pareil, vu des tortues, autant bien les naissances des tortues, parce qu'il y a la protection des tortues et donc, du coup, il y a les libérations de tortues qui sont très très bien respectées. Et il y a la ponte de tortue, et donc après le mec il vient justement ramasser les œufs pour bah, les prédateurs, que ce soit humain ou animal. Et, et ça c'est pareil quoi, genre la tortue elle est là, elle est grosse comme ça, elle te fait un trou, les œufs ils arrivent jusqu'à sa tête, tu te dis mais comment elle a pu creuser un trou jusqu'à là-bas et, et des dizaines et des dizaines sans œufs quoi, un truc de fou. Euh, et puis ouais, la nature de et ben qu'est-ce qu'on mange quoi? Bah attends, je vais pêcher. Enfin du coup les potes ils allaient pêcher et bah on mangeait le poisson qui avait été pêché. Euh, et puis du coup ils savent tout faire. Oh les mecs, oh, qu'est-ce qu'ils cuisinent bien. Et puis oh, d'ailleurs qu'est-ce qu'ils sont tankés. Ils font pas de sport. Genre il y a personne qui fait du sport. Ils ont tous des tablettes mon pauvre. Des vraies tablettes de chocolat. Eh ben, ils font pas de sport parce qu'en fait, avec 2 bouts de bois, ils te fabriquent une maison. Ils sont en action tout le temps. Alors l'action du coude, elle y est aussi, hein. Mais en tout cas, ben, ils veulent manger. S'ils ont pas de thunes, ben, ils vont aller pêcher. Ils vont aller ramasser. Alors je vais dire des noix de coco, non, parce qu'ils peuvent se faire tuer. Les palmiers ont des propriétaires. Mais bref, c'est ouais donc en bateau, bah, de voir les baleines, euh, de voir les dauphins, d'autres animaux, d'autres animaux. Des lucioles, ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu ça. Quand j'étais toute petite, j'allais chez ma grand-mère et en face de chez ma grand-mère, il y avait des lucioles et j'ai vu des lucioles, mais des dizaines et des dizaines. Le champ, il était illuminé. C'était tellement beau. Et, et de temps en temps, bah, le soir dans la chambre, d'un coup, hop, tu vois une lumière qui vole. Oh, il y a une luciole, elle est venue faire coucou. Des animaux, je connais même plus le nom. Euh, le truc là qui est tout lent et je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si je l'ai bien imité. Mais du coup, ouais, un paradis sur Terre où la nature est encore tellement présente et ils respectent vachement des moments où très 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 sale la plage et en fait ils ont une grande conscience écologique comparée à ce que j'ai pu découvrir en Amérique latine. Et en fait c'est là où j'ai appris qu'il y avait le septième continent on dit. Et donc bah, selon en fait les courants, bah, quand l'eau, la mer se déchaîne, ben, l'océan il recrache ce qui lui appartient pas. Donc il y a des matins, tu te lèves, la plage elle est pleine de tout et n'importe quoi. Et bah, du coup on ramassait les déchets. Mais c'était pas fait par les personnes qui vivaient là. Donc vraiment, ouais, une autre expérience. Ouais,
Donc la boîte de nuit, oh, non mais ça, ils mettent la musique. Genre, tu sais, c'est genre, on va mettre jusqu'à ce que ça grésille et qu'on n'entende plus les paroles. Là, on est bon, on est à fond. Non mais les gars, on n'entend plus les paroles, quoi, ça grésille. Ouais, ils vivent comme ça. Euh, donc la musique, bah, tu vas en boîte d'ailleurs, tu comprends pas les paroles parce que donc il y a une boîte. Mais tu danses plus dehors que ce que tu danses dedans parce que c'est tout petit. Il y a énormément de monde, donc la rue elle est pleine et ça danse dehors. Et après tu as des bars sur la plage, donc un où bah, justement moi c'est là où je dormais en deuxième partie, et un autre de l'autre côté. Et c'est un peu, bah t'y vas et tu gueules, tu toc toc, tu peux ouvrir, et puis là dans son hamac, ok. Et puis voilà, Spotify, c'est parti, branché à la baffe, et let's go, et ça finit quand ça finit, et etc. quoi. Et donc, bah, ça peut être la fête du lundi au dimanche, parce qu'en fait, il n'y a plus de notion de temps. Le temps n'existe pas. Et du coup, le temps passe lentement. C'est bizarre. Il n'y a plus de temps en fait. Le temps, il passe vite, mais en même temps, il passe doucement. Mais tu le vois pas passer. Bref, il n'existe pas. Tu peux pas prévoir, tu prévois rien. Et ouais, une nature incroyable, et ouais, bah voilà, tu te lèves, t'es ouais, sur la plage. Le soir, bah, ça joue au volley. Puis après, ça va au bar, ça fait la fête, ça danse. Ça danse tout le temps, et de la musique tout le temps. Euh, et puis la musique, c'est pareil, c'est vraiment ce concept de... Nous, on pourrait dire, il n'y a pas de respect. Là-bas, à 6 heures du mat, le voisin, il peut mettre la musique à fond. Et genre, ils se disent rien entre eux, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de genre, tu manques de respect, là. Non, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc ouais, voilà, ouais, une sacrée expérience. Et en même temps, ben donc, il y a l'autre partie aussi. Alors j'ai une vidéo, je sais pas si je la partagerai. Elle fait 15 minutes. Et en fait, je voulais trop filmer un des moments où, je sais pas, j'étais dans l'élan de filmer, j'ai commencé en fait à filmer. Et je voulais aller au village et montrer le village. Et j'avais encore plein de trucs à dire. Mais j'avais plus de batterie, ça s'est coupé. Donc j'ai une vidéo qui fait 15 minutes. Et s'il faut, elle redit ce que j'ai dit là, parce que je me rappelle pas. Donc je sais pas si je la mettrai. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est... Donc il y a la plage. C'est la zone plutôt hôtel touristique. Donc on appelle la plage. Il y a le village et il y a le derrière le village. Donc le derrière le village, c'est bah, ceux qui, on va dire, il n'y a plus de place dans le village, ils sont partis plus loin, quoi. On va dire ça comme ça. Mais donc, bah, ils se lavent, ils font leurs besoins, ils font leur lessive, ils font leur vaisselle, ils se lavent, etc. dans l'eau du rio, de la rivière. Et, et c'est pas forcément... Bon, c'est marron, quoi. Et donc, du coup, pareil, s'il fait nuit, bah, il fait noir. Et donc, enfin, tu peux pas y aller seul, faut qu'il y ait quelqu'un qui t'allume. Et en même temps, il fait super froid. Enfin, bon, bref. Et donc, moi, j'avais une pote qui vivait de l'autre côté. Et, et du coup, elle m'a raconté ce qui se passait derrière le village. Et des choses que... Là-bas, c'est l'éducation par le coup. Et, et donc, voilà, par le coup. Bref, des trucs par le coup. Moi, j'ai déjà croisé des minottes de 13 ans, là, enceintes. Je suis là, ok, donc je sais pas si c'est le sien ou si, bah, du coup, elle a été abusée, ce qui est plus probable. Voilà. Donc après, moi, quand je voyais des petites jeunes avec des bébés, bah, je savais pas si c'était sa petite sœur ou si c'était, du coup, la maman. Parce qu'en fait, ouais, voilà.
Et d'ailleurs, les femmes enceintes, genre fumer, là-bas, personne ne fume la cigarette. Genre, c'est très mal vu, c'est vraiment, les gens, ils aiment pas ça du tout. Il y en a quelques-uns qui fument un peu et qui fument autre chose, mais en soi, c'est voilà. Par contre, ça boit. Et du coup, bah, même une femme enceinte, voilà, elle est pas censée fumer. Par contre, tu peux boire, quoi. Donc ça, c'est vraiment un concept. Et l'alcool. Et pour moi, putain, c'est vraiment un truc où genre je me dis, mais putain, de partout où je vais dans le monde, je vois des gens avec l'alcool. C'est vraiment le pire des fléaux. Et j'ai vraiment ce sentiment de genre, ouais, mais je suis désolée, tu bois autant quand il n'y a pas de sens dans ta vie, quoi. Quand elle manque de sens, du coup, bah, tu lui donnes du sens en t'évadant et du coup, enfin bref, et toute autre chose aussi, hein, parce que on parle pas forcément là d'alcoolisme où ça peut être difficile, mais et quoique j'en ai vu. Mais enfin bref, donc ouais, l'éducation, il y a vachement cette éducation par le coup, il y a la femme c'est ceci, l'homme c'est cela, du coup il y a des inégalités, ouais, il y a du machisme de ouf, moi voilà. J'ai une pote, elle avait vu un, une fille, bref, que la maman, elle l'a cherchée partout. Puis elle a fini par retrouver la petite. Et quand ma pote, elle l'a croisée, elle avait elle était attachée par le pied en train de faire la vaisselle, comme un chien, quoi. Et donc, ouais, des trucs de. Bref, ou d'autres potes qui ont vécu des choses dans l'enfance, tu te dis, ah ouais, d'accord. Et ouais, donc il y a tout un truc comme ça. Et puis il y a ce côté, il y a la plage. Et du coup, les mecs, ils ont leur vie au village. Et les femmes du village ne viennent pas vraiment à la plage. Et eux, ils ont une double vie à la plage. C'est un film. C'est vraiment un film. De toute manière, quand j'étais là-bas, tous ceux qui ont suivi mes potes, mes proches, etc. Enfin, ceux à qui, en tout cas, je partageais ma life, où on pouvait se tenir au jus. Voilà, c'était épisode machin truc. Saison 1, non, c'était saison Aurore dans la jungle quand j'étais à l'hôtel. Et après, il y avait la saison 2, Aurore à la plage. Et à chaque fois, il y avait des épisodes. Et moi, tous les jours, j'étais en mode putain, je sais pas comment il va se finir l'épisode. Il y avait tellement. À chaque fois, il pouvait se passer un truc, genre un délire. Vraiment, je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas de me dire non, mais c'est un délire. Et je sais même plus donner des exemples. Bref. Un jour, je me rappelle, je me dis bon, vas-y, je sors pas. J'avais pas envie. Et là, donc le lendemain, genre, on me montre une photo, on me dit, ah, bah, il y a machin et tout ça, bah, il est parti à l'hôpital et tout. Je suis là, ouais, vas-y. Il me dit, bah, je te montre la vidéo, ouais, vas-y. La photo. Et en fait, bah, du coup, ils se sont pris la tête tous les deux. Et en fait, eux, ils utilisent la machette. Ils utilisent la machette pour tout. Genre, quand on met un oignon, non, de l'ail, dans un presse-ail, bon, ça presse l'ail. Très perspicace la meuf, je sais. Le mec, avec la machette qui est énorme, genre, il te râpe le truc et en fait, ça te faisait de l'ail haché, une carotte, l'épluche, la manchette. Moi, j'étais là, t'as pas un économe? L'autre, il sort sa manchette. Mais, bref, la manchette pour tout. Et donc, ils se prennent la tête, l'autre, il fout un coup de manchette, et entre-temps, il y a sa sœur qui se met au milieu, donc elle se prend un coup de machette sur le visage. Donc l'autre, il pète un plomb, parce que sa sœur, bah, du coup, c'est sa sœur, donc il pète un plomb, il va chercher sa machette, il revient, et bah. Et donc moi, on me montre la photo d'un dos où j'ai l'impression que le mec, il est en autopsie, en fait. On est en train de l'autopsier, là. Et ben non, ils se sont pris la tête hier, du coup, bah, c'est parti en couille, et il lui a mis des coups de machette. Et voilà. Je suis là, ok, non mais vous êtes grave. Enfin, on arrête d'utiliser la machette pour tout et pour rien. Faites des efforts, s'il vous plaît. J'avais une pote qui galérait pour une histoire, enfin bref, où on la faisait galérer, il y avait quelqu'un qui la faisait galérer au village. Et donc, en plus enceinte et tout ça.
Et un jour, elle vient et elle était pas bien. Elle était pas bien. Et mais qu'est-ce que t'as? Elle dit, non, mais vas-y, moi j'ai peur parce que bah, ce mec-là, il a une famille, une femme, des enfants et tout. Moi, j'ai pas envie d'avoir un mort sur la conscience. Et genre, mais what? Qu'est-ce que tu dis? Et ben, du coup, on n'a plus de solution, donc on a demandé aux paras. Sauf que moi, je savais pas que les paramilitaires, c'était des mercenaires, quoi. Pour moi, genre, je sais pas si c'est des militaires, j'en sais rien. Et, et donc, ben en fait, on a rendez-vous à telle heure. S'il se pointe pas, ben potentiellement, on le voit plus, en fait. Et parce que ben, c'est des choses, voilà, c'est comme ça fonctionne. Et donc, en fait, oui, effectivement, c'est l'endroit le plus safe du monde parce que on veut que les touristes ils soient safe et que tout le monde d'ailleurs soit safe. Parce que si quelqu'un fait quelque chose de travers, il n'y a pas forcément la police, il y a eux. Et donc, bah, tout le monde se tient à carreau, quoi. Et ça, par exemple, je savais pas. Une fois, non mais ça, un gag. Non mais vraiment, hein, de toute manière, tout était un gag. Un jour, j'étais là, je marche. Alors, je suis restée illégalement en Colombie, dans la jungle. Et donc, mon passeport n'était plus valide. Enfin, j'étais censée ne plus être en Colombie. Et là, un jour, je croise les flics et donc il y a un flic qui s'arrête à côté de moi en moto et il commence à rien machin truc. Et là, moi, je pense tout de suite à mon passeport. Après, je me dis, vas-y, oh, détends-toi, t'es dans la jungle là, c'est bon. Et bon, allez, vas-y, bah, monte, je t'amène. Sans casque, bien évidemment. Donc, je monte sur la moto. Mais franchement, sur la moto, enfin, même jusqu'à 4 sur une moto, enfin bon, bref, un concept. Et donc je monte sur la moto et tout de suite, ah machin, du coup t'es venu avec ton copain, t'es célibataire, et nani, et nana. Mais what? Mais what? et, et, et en fait, y a pas de différence, y a pas de hiérarchie. Ah ouais, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais peut-être reprendre la vidéo. Bah, ça en fera deux. Pour ceux qui n'auront pas vu celle-là, ils pourront découvrir l'autre, j'en sais rien. Mais parce qu'en fait, j'ai des trucs que je voudrais partager. Et là, en fait, dans ce que j'ai écrit, bah, il y a ce côté où, par exemple, au début, je suis arrivée, je pétais les plombs. Je dis non, mais attends, mais ça, mais ça. Et en fait, il faut juste oser parler et communiquer. Et alors ça, on est là où je suis, donc je suis dans un hôtel, mais là je suis au Mexique. Je parlais avec la manager et tout ça, et elle me disait, donc ça revient toujours que les Français, bon bah c'est les pires, voilà. Et en fait, ce qui est pire chez les Français, au-delà qu'ils soient désagréables, ah là j'ai reçu un couple de Français il y a pas très longtemps. Comment ça, il n'y a pas la plage? Ah non, vous êtes venu à un endroit où il y a un lac. Non, mais ça veut dire que je peux pas me mettre sur la plage? C'est un lac. Comment je fais pour entrer dans l'eau? Avec tes pieds? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Oh là là. Et bon, et elle me dit, le pire, en fait, les Français, c'est que, bon, au-delà de certaines choses, c'est qu'en fait, ils disent rien, mais après, ils t'assassinent avec les commentaires. Et franchement, c'est vrai, je l'ai déjà partagé, et j'ai rencontré des Français au cours de mon voyage, donc du coup, maintenant, je fais ça. Où on me disait, mais moi, en fait, moi, quand je regarde les avis, je regarde les avis des Français, parce que bah, c'est les pires, en fait. Donc, c'était quand même ouf de se dire, bon, si tu veux savoir si un hôtel il est bien, voilà. Parce il pourrait y avoir tout qui est bien, mais il y avait une tache sur le lit, bah, genre, on va s'arrêter à la tache qu'il y avait sur le lit. Et voilà. Alors après, quand on voyage pas, bah, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais franchement, même moi, et je vois, là, le couple qui est venu, j'avais l'impression que c'était mon père et ma mère il y a quelques années. Oh là là, mon Dieu, mais putain. Et du coup, je me serais vue mais répondre bah, en attaquant aussi. Et même, je me vois là aujourd'hui, par exemple, comment on appelle ça? Des cafards. Ici, les cucarachas, donc c'est des cafards, c'est normal en fait.
c'est voilà, ils sont beaucoup à fumiger et tout ça, parce que bah, c'est pas, on n'aime pas ça non plus, hein, qu'il y en ait. Mais c'est pas parce que c'est sale, c'est juste que si il y a de la bouffe dans la cuisine, tu vas en trouver. Après, si c'est dans d'autres parties de la maison, bah, voilà, ça peut arriver aussi, mais c'est pas. Oh, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc. Je me suis pris un cafard dans l'oreille. Horrible, horrible. Je raconterai cet épisode à un autre moment. Bref, mais donc voilà, aujourd'hui, bah, j'en vois, bah, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire, bah, en fait, ouais, il y a des bêtes, c'est pas très propre, quoi. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, ouais, le truc de communiquer, c'était ça que je disais. Bon, bref. Donc, eh bien, je vais donc faire une deuxième partie où je vais raconter ce que j'ai écrit. Comme ça va prendre une longue vidéo.